Bienvenue à Las Comadronas Podcast, Un espace où on partage avec vous les différentes facettes de l'entrepreneuriat la réalité de la conciliation travail-famille. et l'importance de prendre soin de soi. Mon nom est Cynthia Je suis Jess. et toutes les deux, nous serons vos animatrices. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées à Las Comadronas Podcast. Nous sommes sur Instagram, YouTube et Twitter. Alors, salut tout le monde! On a une petite capsule spéciale aujourd'hui avec notre cher invité Yacine. Yeah, salut tout le monde. Salut. Donc, Yacine, brièvement, Yeah. nous qui tu es, que fais-tu? Alors, qui je suis? Je m'appelle Yacine. J'ai 29 ans, je viens de France, de Bordeaux. Et ça fait depuis 2 ans et demi que je suis au Canada. Donc, je suis venu pour vivre mes rêves et développer mon business là, du côté professionnel ici. Et puis voilà. Maintenant, je travaille au studio Groupe Chat ici actuellement. Je fais de la photo, de la vidéo. On travaille avec des entreprises, des artistes et des entrepreneuses comme vous. Et puis voilà. Et donc j'essaye de développer un petit peu mes skills dans ce domaine-là. Et vraiment, moi, ce que j'aime bien faire, c'est apprendre de nouvelles choses et mettre en avant ma créativité au sein d'artistes et des entreprises. Wow! C'est beau comme introduction! OK! Wow. OK, mais sans savoir, en le sachant un peu maintenant, on sait que tu es venu ici pour vivre tes rêves. Donc, parmi tes rêves, ce serait quoi exactement? Concrètement, vraiment, c'est pouvoir faire ce que j'aime et rendre heureux ma famille et pouvoir devenir propriétaire et gagner assez d'argent pour même plus le compter. Ça, c'est aussi un des objectifs. The goal. Pas forcément être le plus riche là, mais avoir assez d'argent pour pas me soucier de l'argent là. Ouais. Et puis voilà quoi, c'est développer tous mes. Parce que moi j'ai vraiment appris tout seul, tout ce qui est la photo et la vidéo. J'ai toujours aimé ça, toujours été baigné dans cet univers-là. J'avais un oncle qui était dans la photo et ça m'a un peu, je pense, inspiré. Et un jour, on m'a prêté un appareil, puis un autre, puis un autre, puis un autre. J'ai fait plein de projets avec ça. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais travailler dur pour pouvoir acheter mon premier appareil photo. Et à partir de ça, j'ai travaillé, et je me suis financé mon propre appareil pour pouvoir développer moi-même avoir mon propre business là. Et à partir de là, ensuite, je suis venu au Canada pour vraiment encore plus développer mes skills et mon business. Donc, Ok. c'est pour ça que je suis ici. Mais chapeau à Merci toi beaucoup. et bienvenue au Canada. Oui. Merci. Welcome. Dans le fond, la capsule ici, on va vraiment essayer d'aller creuser dans quelqu'un qui voudrait se partir en affaires. Donc, on commence de rien, comment on commence, qu'est-ce que tu as besoin pour commencer, où est-ce qu'on prend les idées, etc. Fait qu'on va y aller plus dans un titre informatif Ouais. pour pouvoir diriger quelqu'un qui, admettons, comme toi, arrive, Ouais. qui n'a pas vraiment de connexion, ou tu as dit que tu es self-taught, fait que tu as appris dans le tas, comme on dit C'est ça. au Québec. Fait que, c'est quoi les premières étapes lorsque tu sais ce que tu veux, donc tu as un rêve, et comment arriver à faire une business de ce rêve-là ou pour atteindre ton rêve? Exact. Donc, tu vas nous poser des questions, Ok. puis nous, on va essayer de te répondre selon nos connaissances. Et puis, en fait, un partage aussi. Ah ouais. Un partage d'informations. S'il y a des choses que tu veux nous partager, Ouais. une belle Bah, conversation. En plus, vous avez plus d'expérience que moi dans ce domaine-là. Vous êtes vraiment des vraies entrepreneuses. Donc, c'est sûr que je vais avoir pas mal de questions par rapport à ce domaine-là. Notamment, vous, vous avez commencé à entreprendre? Et comment, pour vous, quelle est la meilleure méthode pour commencer, pour entreprendre un business? You wanna go? I can go. Premièrement, je crois que le plus important, c'est de te connaître toi-même, de savoir qu'est-ce que tu as, c'est quoi ton bagage, ta passion. Disons, là, tu as choisi la photographie. Je pense que c'est important de ne pas s'étaler dans trop de choses, de vraiment garder ta personne dans ton corps. C'est qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que c'est la photographie, les ventes,
les connexions par réseaux sociaux, etc. Fait une fois que tu trouves ton channel, ton créneau, vraiment y aller à 100% là-dedans, ce serait la première chose que je dirais aux personnes de faire. Et puis de trouver un problème pour pouvoir y résoudre. Il y a beaucoup de photographes. Là, tu vas aller te poser comme question, par exemple, comment est-ce que moi je me démarque? Dans quelle industrie est-ce que moi je peux vraiment apporter quelque chose? Qu'est-ce qui manque dans cette industrie-là? Moi, j'ai choisi, par exemple, les bijoux. Qu'est-ce qui manque dans les bijoux? Dans les bijoux, pour moi, il manquait la connexion entre les femmes, la stylisation des bijoux, comment apporter un plus, etc. Fait que je vais aller dans ce sens-là. Pour toi, ce serait la photographie. Tu peux choisir, disons, dans les artistes. Comment tu vas aller faire démarquer la valeur des artistes, etc. Fait que tu vas aller trouver de quelle façon. Qu'est-ce que toi, Yacine, tu peux apporter à ce domaine-là une fois que tu as choisi ton domaine. Puis après ça, une fois que tu as trouvé ton... comment répondre à un besoin, ben vraiment, il faudrait y aller comment le monétiser. Je pense. Puis comment le monétiser, c'est un autre... un autre aspect. C'est un autre aspect. Il faut que tu saches aussi, quand tu commences en business, est-ce que tu le fais sans capital ou est-ce que tu as quand même une petite réserve d'argent? Fait que si, admettons, là, toi, tu disais que tu étais financé ta propre caméra, so, à partir de là, mettons ton F5 qui te finance ta caméra. Avec une caméra, là, tu es déjà bon pour commencer. Est-ce que tu veux investir encore plus? Est-ce que tu veux des vidéos? Est-ce que, tu sais, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux comme investissement aussi. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre? OK, ouais. Nice. Exact. Je suis d'accord avec toi, Jessica, quand tu dis aussi, de un, se connaître, savoir quelles sont tes forces, mais aussi savoir quelles sont tes faiblesses. Moi, je pense que c'est vraiment important d'y aller aussi des deux, parce que des fois, disons que tu sais c'est quoi tes faiblesses, mais tu peux aller peut-être soit travailler sur ça, ou peut-être te trouver un partenaire qui va venir combler ces faiblesses-là pour toi. Donc, peut-être un cours de raffinement, disons, tu es bon en photographie, mais tu n'es pas bon en vidéographie, disons. Prendre un cours. Serait-ce que 5 mois, 6 mois, à temps partiel, par exemple. Puis, je crois que ça peut vraiment te mener à un autre niveau que juste de la photographie. Donc, savoir, oui, ses forces, mais c'est important aussi de savoir nos faiblesses. Ouais. Et par rapport à ça, j'ai une question parce que dans l'entrepreneuriat, parfois, il y a des personnes qui ont des difficultés à déléguer parce qu'ils veulent avoir le contrôle. Est-ce que, par exemple, pour vous, vous avez des facilités à déléguer ou vous voulez vraiment maîtriser de A à Z et vous avez un petit peu du mal ou comment vous voyez ça, cette partie-là de délégation des tâches par rapport à une autre personne? Est-ce que vous avez des facilités à le faire ou c'est compliqué à le faire pour vous? Je pense que les deux, on travaille un peu seul, mais personnellement, c'est sûr que quand tu commences quelque chose, c'est ton bébé. Fait que tu as un attachement qui est sentimental, plus que... Puis je pense que c'est très important de faire la différence entre les deux. Une business, c'est une business. Il faut que ça rapporte de l'argent, il faut que ça ait sa raison d'être, etc. Sinon, c'est un hobby, c'est un passe-temps. Alors, une fois que tu comprends ça, c'est important de mettre de côté les sentiments puis de le traiter comme une business qui est supposé d'être. Ton passe-temps, tu peux le faire toute seule sur le côté puis mettre de l'amour et tout ça. Mais c'est vraiment important, oui, de déléguer. Et deux, je pense, d'avoir des connexions. Comme créer des vraies connexions avec différentes personnes, pour que ça vienne naturellement, que tu sentes la connexion avec quelqu'un et que tu dises, OK, je peux lui faire confiance avec mon bébé, voici. Tu sais, comme quand tu choisis une gardienne pour ton enfant, peu importe. Ou que ton bébé, il y a une grand-maman, puis ça va être facile que ton bébé reste avec grand-maman. Ben, c'est la même chose quand tu as des bonnes connexions. Tu fais confiance naturellement, puis tu vas accepter l'aide des autres, je crois. Oui, comme Jessica le disait aussi, oui, on est deux filles qui travaillent à leur compte plus toutes seules. Mais pour ce qui est de déléguer, moi, je te dirais qu'il faut se laisser faire. Il faut se laisser aller. Dans le sens aussi, peut-être, disons, moi, mes services que j'offre de marketing des réseaux sociaux, par exemple, je sais pas tout, je connais pas tout. Donc, ça va pas me déranger, disons, si quelqu'un me demande « Ah, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut faire un site web? »
je vais aller recommander quelqu'un d'autre qui sait le faire. Je veux pas m'improviser, moi, puis essayer de le faire juste pour gagner plus de sous, pour que la cliente reste avec moi, etc. Donc, pour moi, ça serait ce genre de forme de délégué, ça serait plus de recommander quelqu'un d'autre qui a cette facilité à faire la tâche qu'on m'a demandé. Mais je crois que dans le day-to-day, déléguer, c'est important. Tu peux pas tout essayer de faire toi-même parce que tu te brûles. Tu sais, on parle de force, mais mise sur tes forces pour faire ce que tu es capable de faire, puis le reste, ben, ça sera à d'autres personnes de le faire. Of course. Il faut quand même que tu saches, je crois, comment tout faire. Comme un boss d'un restaurant, il faut qu'il sache comment faire la planche, comment servir les assiettes. Il faut qu'il sache tout comment ça fonctionne. S'il y en a un jour qui n'est pas là, qui ne fait pas bien sa job, qui peu importe, il faut que lui il sache comment le faire pour pouvoir aussi entraîner les personnes à savoir, à bien le faire. Si toi, tu ne le sais pas, comment tu peux dire à la personne qu'est-ce que tu t'attends d'elle? C'est un bon point. Ok, nice. Et après, au niveau de... Est-ce que vous, par exemple, vous avez votre business est à l'international ou vous souhaiterez qu'il soit à l'international ou vous voulez vraiment rester à l'échelle locale? Okay. Vas-y, c'est. Ben, en fait, moi, disons, le type d'entreprise ou de service que j'offre, qu'est-ce qui est correct, mais qu'est-ce qui est le fun avec moi, c'est que je pourrais être aux îles Caïmans, puis aller voir quelqu'un qui a un restaurant, quelqu'un qui a une business là-bas et offrir mes services. Donc, c'est plus comme ça que je le vois, que mon travail peut se faire à l'international. Je peux être n'importe où, je pourrais être à Paris, puis je vois, je sais pas moi, quelqu'un qui se lance pour être influencer, par exemple, je pourrais l'aider. Donc, moi, je pense que mon service, oui, il peut s'offrir à l'international n'importe où. L'anglais, français, l'espagnol, tant et aussi longtemps que ces langues sont parlées, je pourrais peut-être pas aller en Corée du Sud, là, à moins qu'ils parlent anglais. Mais dans ce sens-là, moi, je pense que oui, je pourrais te dire, je ne suis présentement pas à l'international, mais je pourrais le faire. Ok, d'accord. Toi? C'est beau de faire d'avoir quelque chose que c'est ta valise, puis tu peux le prendre puis l'amener où ce que tu veux. Là. Comme la photographie, par exemple, ou peu importe, tu peux vraiment aller toucher à tout. Personnellement, dans mon travail de tous les jours, c'est une compagnie qui est internationale, mais celle que moi, j'ai commencée, j'aimerais en parler parce que j'ai mis le nom La Boîte à Bijoux Canada. Fait que juste avec le nom, je me suis déjà rétrécie à 1 francophone, 2 Canada. Fait que ça, c'est une erreur à ne pas faire quand tu commences en entreprise. Si tu veux commencer, te lancer à l'international, il faut que ce soit un mot qui puisse, ou un nom qui puisse aller partout si c'est ton but. Donc, moi, je me suis coupé les ailes dans ce sens-là. Mais pour l'instant, ça me convient. J'ai déjà pensé à changer de nom, mais je trouve que c'est comme... C'est moi. Alors, je le garde comme ça. Fait que moi, ça va être à l'échelle nationale. Ok, d'accord. Ouais, fait que là que moi, je le dis, puis que j'admets mon erreur, que je me suis coupé les ailes. Cine, qu'est-ce que tu penses, toi, qu'il faudrait commencer, disons, parce que tu as fait un cours en lancement d'entreprise, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on commence, quand on a déjà notre idée, quand on a déjà notre créneau, quand on a notre besoin, etc. C'est quoi les premières étapes? Donc, après tout ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'étapes à faire, mais trouver un nom, c'est important. On en avait déjà parlé. Trouver un nom, aller voir, s'acheter son domaine sur GoDaddy.com, par exemple. Ça, c'est un des sites web qui vont permettre de voir, OK, est-ce que le nom de ma marque, de mon entreprise est disponible? Une fois que tu vois ça, si c'est disponible, good. Mais il faut que tu ailles voir aussi dans les réseaux sociaux. Je sais, c'est super important. C'est pas parce que j'ai étudié là-dedans ou que je fais ça comme service que je veux mettre l'emphase dessus, mais on est en 2021, veux pas, les réseaux sociaux, c'est du marketing gratuit pour toi, pour ton entreprise, pour ton service. Donc, il faut aller voir sur Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, peu importe qu'est-ce que tu veux faire, si le nom est disponible. Ça nous est arrivé, nous, par exemple, avec Las Comadronas podcast qu'on voulait faire. Tu sais, on avait une idée en premier, c'était Las Comadres, puis ça n'a pas fonctionné parce que ça existait déjà. Donc, faire la recherche avant d'acheter ton domaine, c'est vraiment important. Puis d'avoir aussi le même nom partout.
Donc, ça, c'est pour la reconnaissance de ta marque. Donc, c'est super important d'aller vérifier que sur toutes les plateformes, le nom est disponible. Donc, moi, je pense que ça serait l'étape suivante, en fait, une fois que tu as choisi, bon, quel type de service tu vas offrir, c'est quoi le problème que je résous. Là, aller chercher le nom, acheter ton domaine. De ne pas s'attarder trop sur GoDaddy aussi, on a eu cette aventure dans le sens qu'on cherchait les deux le nom. Ça, je veux vraiment le mentionner. On cherchait les deux de notre côté le nom. Puis, le prix a augmenté parce que, évidemment, tu dois l'acheter, ton nom. Au début, il était comme 1,99 $. Puis parce que les deux, on le cherchait, il a augmenté, disons, à 14,99 $. On l'a acheté. Mais moi, j'ai ouvert une page incognito. T'es rendu à 159,99 $. Donc, ça, c'est vraiment une astuce que je vous dis. Quand vous êtes sûr, allez-y. Parce que sinon, c'est du real estate sur le net, qu'on appelle. C'est comme les billets d'avion, quoi. Oui. Exactement. Plus de monde cherche, Mm. plus le prix va augmenter. Donc, c'est un petit conseil qu'on vous donne. Oui, exact. Puis même nous autres, si un jour ça arrive big, on pourrait vendre notre domaine à une autre entreprise pour des milliers d'argent. Comme BillGates.com, c'est rendu à genre des milliers, des milliers. OK, ouais. Fait que c'est vraiment un business d'acheter des noms de domaines et les revendre. Ouais. Bref, c'est important. Puis de choisir aussi ta plateforme où ce que tu veux être. Avant de choisir ta plateforme, il faut que tu saches à qui tu parles. Fait que quand tu réponds aux besoins, c'est le besoin de qui? Est-ce que c'est le besoin d'une maman, d'un monsieur, d'une femme de 40 ans? Être tellement spécifique, de connaître ta persona, donc de connaître la personne à qui tu parles, savoir qu'est-ce qu'elle porte, qu'est-ce qu'elle aime pas, où est-ce qu'elle se tient. Comme ça, tu le sais quand tu fais ton marketing. Est-ce que je fais une annonce dans un club? Est-ce que je fais une annonce dans un centre commercial? C'est vraiment d'aller préciser où est-ce que tu vas miser toutes tes forces. Moi, je sais que ma persona, c'est une femme, donc je vais aller sur Instagram. Je ne vais pas me soucier de Snapchat, je ne vais pas me soucier de TikTok, parce que la fille que moi, je veux aller rejoindre, elle est en tel âge et tel âge, elle conduit ci comme auto, elle fait comme, je la vois là, dans ma tête. Puis une fois que je la vois, je sais exactement qu'est-ce qu'elle veut, puis je sais quoi lui donner. Ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est très important, cette discussion-là aussi, de ta clientèle. Qui est ta clientèle cible? C'est vraiment, vraiment important parce que les gens vont dire « Oh, moi, je veux offrir mon service à tout le monde. Mon entreprise, c'est à tout le monde. » Choisis ta niche. C'est impossible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler à tout le monde, c'est impossible. C'est mieux pour toi d'avoir ta clientèle cible. Tu dis « OK, tel âge à tel âge. » Telle personne, puis comme tu le dis, tu la vois, la personne, tu sais comment elle s'habille, tu sais ce qu'elle mange, tu sais où elle traîne, tu sais c'est quoi ses hobbies, sa musique préférée, tout ça. Il faut vraiment que tu saches à qui tu parles. Vraiment comme si c'est une personne, à qui tu parles exactement. Donc, la clientèle cible, c'est vraiment, vraiment important. Puis ça peut prendre du temps même, juste à élaborer sur à qui je veux aider. Tu comprends? Qu'est-ce qui te passionne? Tu sais, peut-être, Yacine, là, toi, tu es ici au Group Chat Studio. Tu parles d'artistes, tu viens de France. Peut-être que moi, je choisirais, OK, moi, je veux des artistes, mais pas juste des artistes, des personnes qui sont dans le humoristique. Puis tu deviens tellement spécifique que si tu es en humour, puis c'est pas Yacine qui prend tes photos, t'es whack. Tu deviens la personne clé dans ton domaine. Comme je vois rapidement une personne qui fait des vidéoclips et des photos pour des chanteurs ici de Montréal, mais j'ai son nom en tête, puis je sais que c'est ça qu'il fait. Puis ça, c'est le meilleur exemple d'une clientèle cible. Il s'est tellement choisi son créneau, puis foncé dedans, que là, il se démarque. Puis comme je te dis, si tu fais de l'humour, tu es au Québec, puis tu ne fais pas prendre des photos par Yacine, ben t'es pas crédible. C'est ça. Fait à la place de que ce soit le contraire, maintenant, c'est eux qui sont wack parce qu'ils n'ont pas tes services, tellement que tu es bon dans ce que tu fais. Mais si tu es juste un photographe, lambda, de tout le monde, ben, tu fais des mariages, tu fais des baby showers, tu fais des artistes, tu fais rien dans le fond, tu te démarques dans rien. Il faut avoir une certaine valeur ajoutée par rapport aux produits qu'on propose, là, par rapport à la concurrence, parce que c'est sûr qu'il y a de la concurrence, donc créer sa valeur ajoutée par rapport aux produits. Tu viens de soulever quelque chose qui est important aussi. Quand tu fais ton étude de marché, quand tu te lances en entrepreneuriat,
une des trucs qui est important d'aller voir, c'est justement, c'est ta concurrence. Qu'est-ce que les autres font? Qu'est-ce qu'ils font de bien et qu'est-ce qu'ils font de mal? C'est peut-être bête à dire, là, mais il faut que tu le saches. Donc, moi, qu'est-ce que je ferais? Par exemple, tu es un photographe, tu vas voir dans la même niche que toi, tu veux faire. Tu prends 2, 3 photographes qui t'inspirent ou qui font les mêmes trucs que toi. Donc, tu vas voir, tu vas dire, OK, bon, ben cette personne-là, par exemple, elle n'a même pas de réseaux sociaux. OK. L'autre personne, elle fait de la photographie, mais elle fait juste de la photographie noir et blanc, par exemple. OK. L'autre personne, elle est, wow, 17 000 followers. Elle fait des belles photos. OK. Donc, ça va te motiver. OK. Donc, tu prends tes 3 concurrents, tu les étudies, tu écris leurs forces, leurs faiblesses, puis là, toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas dire, bon, OK, où est-ce que je vais me démarquer? Lui, il fait déjà ça, bon, moi, je vais faire autrement. Lui, il fait pas ça, moi, je vais faire ça. Donc, c'est vraiment juste en ayant regardé ta compétition, parce que toi aussi, tu peux te raffiner et aller vraiment te démarquer d'eux. Donc, ça, c'est comme quelque chose d'important que moi, je voulais souligner. Aller voir sa compétition, c'est très important d'aller voir. Savoir à qui tu as affaire, pour faire différent, puis ajouter une touche personnelle. Moi, je suis dans les produits. Fait que moi, tout le monde le sait, ma boîte, où est-ce que mon bijou arrive, personne n'a ça. C'est une boîte, là, je vais vous le dire, c'est pour les collectionneurs de monnaie. C'est une boîte transparente où est-ce que tu mets de la monnaie dedans. Je l'ai vue, puis je suis comme, OK, ça, c'est moi. J'ai pas de pochette, j'ai pas de boîte comme dans les bijouteries, je voulais sortir de tout ça. Moi, c'est ça que j'utilise, puis maintenant, tu le sais, si tu as une petite boîte transparente puis tu vois ton bijou, ben tu sais que ça vient de là. Fait que c'est toujours où la compagnie Tiffany Oui, la couleur. A choisi une couleur et a abusé sa couleur. Pour dire que tu t'en vas au Renault Dépôt puis je veux un bleu Tiffany. Ils ont un bleu Tiffany. C'est fou, là. C'est des gros exemples de comment prendre quelque chose et le mettre à toi, puis que ce soit ta marque de commerce. Intéressant. Un filtre, par exemple, que tu pourrais prendre toutes tes photos, puis ça, c'est ton filtre. Puis si la personne aime pas ça, ben ça, c'est toi, c'est ton travail. Fait qu'il y en a d'autres qui vont aller te rechercher à cause que c'est ton filtre. Et que l'autre photographe, il a pris des belles photos, mais c'est pas le filtre Yassine. Fait que tu choisis ta touche à toi personnelle, puis tu t'abuses de ça. Même si c'est wack, puis tu sais, peut-être qu'il y en a qui aiment pas ça, ma boîte, mais c'est ma boîte. Il faut imposer parfois, c'est ce qu'on propose là, c'est ça. C'est soit t'aimes pas, mais on peut pas plaire à tout le monde. Donc au final, c'est important d'imposer ses choix. Et après, c'est sûr de savoir se remettre en question, mais de savoir aussi imposer ses idées là. Se remettre en question, c'est beau aussi. On n'est pas parfait, là, donc il faut savoir s'ajuster au fur et à mesure. Avoir un feedback aussi de ses clients, c'est important. Tu sais, comme toi, je sais que tu poses souvent des questions en commentaire sur les réseaux sociaux, ou est-ce que tes clients te répondent, est-ce qu'ils aiment ça ou pas. C'est très important d'avoir un feedback et de les écouter parce qu'à la fin de la journée, si tu veux qu'ils reviennent aussi, tu dois écouter leurs préférences. Puis c'est beau. Juste leur faire sentir que je le fais pour eux. Comme moi, j'en ai des bijoux rendus là. J'en ai pas besoin, j'utilise tout le temps les mêmes. J'en ai pas besoin de plein, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Puis pour vrai, je le fais pour toi. C'est toi, t'es ma cliente. Dis-moi comme qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau? Fait que c'est ça, c'est important d'être à l'écoute aussi de Fait qu'on a trouvé notre idée, on a trouvé notre besoin, on a choisi notre créneau, puis c'est très important. Moi, je vois tellement de personnes qui commencent ça, mais ils font rien à 100%. Ça m'énerve tellement, là. Des fois, j'ai des personnes que, est-ce que tu peux m'encourager? Tu sais, ça, c'est mon nouveau produit. Pas de problème, je vais t'encourager, je vais te publiciser, puis tout. Ah non, finalement, je vois que ça ghost. Il n'y a plus rien qui se passe. OK. 2 minutes après, une autre affaire. Là, 1 mois après, une autre affaire, je suis comme, je peux plus. Tu te fais pas prendre au sérieux. Faut que tu sois quand même... tu choisis ton truc, puis tu y vas. Tu peux pas être partout. C'est vrai. Et avec n'importe qui. Par rapport à ça, je sais pas si vous avez lu le livre L'art de la guerre. Non. C'est, je vous le recommande, en tout cas. C'est même pour tout ce qui est marketing, il est intéressant.
pour avoir un certain aspect des choses. Et il y a une partie où il parle de l'énergie du désespoir. Je vais vous expliquer, mais dans le sens où, par exemple, quand il faisait de la guerre, c'est des stratégies de guerre de base, là, mais ça peut être utilisé dans le marketing. Il laissait toujours une porte de sortie des villages qu'ils allaient attaquer, par exemple. Parce que la personne, quand ils savaient qu'il y avait une petite porte de sortie, ben, leur combat était moins efficace que si une personne savait qu'il n'y avait pas de sortie, ils étaient bloqués. Parce qu'ils utilisaient l'énergie du désespoir et ils allaient à fond. Et c'est pour ça que souvent, même dans le marketing, souvent, bah, quand vous avez une idée, allez-y jusqu'au bout. Et limite, il y a qu'un plan A, il n'y a pas de plan B. Allez au plan A et faites jusqu'au bout. Et si ça ne marche pas, bah, après, vous rebondissez. Mais à des moments, bah, il faut savoir aller dans votre objectif, avoir un objectif et y aller jusqu'au bout. Comme si vous avez l'énergie du désespoir pour pouvoir au moins faire les choses proprement et donner l'occasion de faire les choses jusqu'au bout, quoi. Et ça revient un petit peu à ce que tu disais, c'est que n'essayez pas trop de vous éparpiller, ayez une idée et allez-y jusqu'au bout. Donc, mais je vous recommande, si vous n'avez pas lu ce livre, il y a des points. L'écrivain? En fait, c'est un ancien Ah livre, ouais? c'est de je sais. chinois, et c'est comme un best-seller, là. Ouais, c'est vraiment connu. Et dans le marketing, la stratégie, moi, dans mes cours, en tout cas, on nous le recommandait de le lire, mais il est vraiment intéressant. C'est en français? Ouais, on peut le retrouver en français, il a été traduit, etc. OK. Et il est très court, là, c'est rapide à lire, et Ok. il est intéressant, là. Merci. Donc, J'aime bah, le parallèle. avec J'aime plaisir. le parallèle aussi. Je trouve que, tu sais, même en business, moi, j'aime ça parler de mes erreurs pour pas que d'autres personnes aillent dans le même sens. Disons que j'avais 20 produits. J'en rajoutais 20 parce qu'il y en avait, les premiers 20, c'était pas tous vendus. Puis là, j'en rajoutais 20. Puis là, oh my God, il y en a juste 3-4 qui se vendent. J'en rajoute, puis j'en rajoute. C'est comme un resto qui essaye toujours. Mettons, moi, je suis un resto de cuisine chinoise. Puis là, je rajoute des souvlaki. Puis je rajoute ci parce que ma cuisine se vend pas. Fait que tu rajoutes tellement d'affaires que finalement, tu te perds. Je suis arrivée un jour, j'ai dit, tu sais quoi, on va faire le ménage de tout. Je veux 25 boucles d'oreilles, 25 ci, 25 ça, 25 ça. That's it, that's all. J'ai 100 items sur le site, c'est fini. Puis, j'ai coupé mes coûts de inventaire parce que j'avais plus 500 produits en inventaire. Donc, j'ai réduit beaucoup de dépenses. 2, juste tenir physiquement les choses, c'est gros, ça prend de la place. 3, les 25 items que j'ai gardés, c'est les 25 meilleurs vendeurs. Fait que je les roule, ça fait une entrée d'argent. Donc, c'est important de pas parce qu'il y en a 3 qui se vendent pas, ou les 3, tes meilleurs drinks que toi tu veux, mais là, t'en rajoutes, mais finalement, ça sert à rien. Ouais. Comme, garde les 25, puis hustle those. Ouais. Garde ton idée, puis hustle it. Fait que, Ça, ouais, ça, c'est ça. ça. J'aime le parallèle. D'aller jusqu'au bout. Avec Ouais. Avec une chose. Ouais. Aussi, ouais. Et petite parenthèse, est-ce que par exemple vous, si vous devez recommencer votre business, qu'est-ce que vous recommencerez, enfin, quelle erreur vous corrigerez si vous devez reprendre là maintenant votre business là? Personnellement, moi, c'est le nom. Ah ouais. C'est le nom de la business. Puis, je pense qu'un des trucs que je pourrais donner, c'est vraiment de traiter ta business dès le départ comme si ça va être Big. gros, big, international. De pas... Moi, j'ai fait l'erreur que j'étais comme, ça va être juste passager là, pendant la pandémie, puis après ça, c'est fini. Fait que je l'ai traité pas à son potentiel, puis après ça, c'est plus difficile de revenir en arrière. Fait que de vraiment traiter sa business comme si ça va être big, puis professionnel dès le début. J'aime le conseil. Moi, je viens de commencer il n'y a pas longtemps mes services. Donc, peut-être que... Mais c'est aussi la situation dans laquelle je suis aussi. Je suis enceinte présentement, mais j'aurais peut-être fait moins de pubs, peut-être. Mais là, j'ai ralenti, par exemple. Tu sais, je fais moins de pubs. Je
je veux moins apparaître sur les réseaux sociaux sur ce que je fais parce que je sais que je pourrais pas donner de mon temps. Donc, j'ai juste fixé à quel point tu es capable de donner du rendement. De faire attention sur ça. J'ai voulu le faire vite. Je suis contente, j'ai eu des clients, mais là, je focus juste sur eux jusqu'à temps que je vais délivrer. Parce que... puis des fois, je me dis, est-ce que je le laisse de côté? Non, c'est correct. Les gens maintenant le savent que je fais du marketing des réseaux sociaux. On va me contacter quand même. Mais le fait d'être trop visible, puis après ça, comme de ne plus l'être, ça, c'est comme une erreur que j'ai faite peut-être. Mais je l'ai fait à cause de ma situation actuelle. Si j'avais pas été dans la situation actuelle, ça n'aurait pas été comme ça. Mais comme je disais aussi, je viens de commencer, donc je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait de différent. Il faudrait que j'attende peut-être 6 mois ou une année, comme toi, Jess. Ça fait 1 an que pour le voir avec du recul. C'est ça, pour voir du recul. Fait que c'est la réponse que je peux te donner. Ouais. Faire du networking aussi dès le début. C'est comme essayer de s'associer à des personnes organiquement, de façon naturelle. Si ça clique, moi, personnellement, si ça ne clique pas avec une personne, ça ne cliquera pas. Là. Tu peux être comme, me donner la meilleure speech de business, whatever, si ça ne clique pas, ça ne clique pas. Fait que de façon naturelle, avec des connexions, puis c'est pour ça que ça va nous amener à nos prochains événements aussi. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle un petit peu. Oui. Donc, là, tu nous as vus, ça fait 3-4 fois qu'on vient ici. Tu vois, on a notre podcast, mais on a eu l'idée aussi, Jessica m'est venue avec l'idée on devrait faire du réseautage, des événements de réseautage. Donc, on sait que pendant la pandémie, les professionnels ont été touchés dur dans ça, plus de réseautage. Puis moi, j'allais souvent dans des événements de réseautage, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que une personne peut t'amener à un autre niveau dans ta vie professionnelle, t'ouvrir des portes. Puis, donc, vu que nous, une de nos thématiques, c'était l'entrepreneuriat, on s'est dit, mais là, regarde, on est en zone verte, les bars sont verts, c'est l'été, il fait beau, mais pourquoi on ne ferait pas un événement de networking? J'ai dit, oui, let's go. Donc, ça, c'est un de nos plans. D'ici le reste de l'été, en fait, on veut planifier 1 fois par mois. Peut-être 2. On est encore en discussion. Mais c'est quelque chose qui nous intéresserait à faire. Tu veux continuer? Oui, non, c'est ça. Mais je pense que c'est important de pouvoir se côtoyer, de pouvoir donner des idées, de pouvoir parler de vraies choses avec des personnes que tu ne connais pas, qui vont te faire sortir de ta zone de confort. Puis de pouvoir voir autre chose. Comme je veux voir la réalité des autres personnes aussi. Et je veux voir qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais pas bien, comment moi je peux t'apporter quelque chose. Puis d'avoir juste une énergie positive pour que tout le monde comme grimpe en même temps. Je pense que c'est ça qu'on peut apporter avec nos événements sur Stay Tuned. Oh, nice! On va préparer ça. Il faut qu'on vous suive pour voir toutes les informations par rapport à tout ça, alors. Oui, exactement. On va en parler sur notre page Instagram. Mais on voulait le lancer ici aussi pour teaser un peu l'attention et tout. Là, la curiosité des gens. Ouais, mais je trouve que c'est important. On veut aussi unir. Je pense que c'est important. C'est une de nos valeurs. Je pense que c'est vraiment de faire l'union, de vraiment faire le pont entre les gens. On a beaucoup de contacts, elle a beaucoup de contacts. Donc, c'est vraiment d'apporter cette belle énergie, ces belles personnes ensemble, sous un même toit pour un 5 à 7, un drink à la main, parler. OK, juste, tu sais pas les opportunités, il y a des échanges qui peuvent se faire. On veut créer ça. On est rendu là, on en parle, puis on est comme, oui, c'est ça qu'on veut faire, tu sais. Donc... Une gang, tu sais, comme si toi, tu viens, puis tout ça, tu sais que tu as une gang qui te supporte en arrière de toi. Que tu n'as pas besoin d'aller n'importe où. Genre, Jess, c'est qui ton comptable? OK, je sais que je vais être en de bonne main. Yacine, c'est qui ton photographe? Je sais que je vais être en de bonne main. Fait un échange, puis de savoir qu'on est backé par plein de monde, c'est une belle sensation. Mais ça se voit que vous êtes dans le partage. Parce que même juste le podcast, là, où vous échangez votre expérience, tout ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Et ça, c'est sûr que ça inspire beaucoup de personnes.
Donc, de faire ce projet-là, ce nouveau projet, c'est vraiment intéressant et c'est sûr que ça va marcher. Hein. Merci. On peut ouvrir la discussion aussi aux personnes à la maison. S'ils ont des questions de n'importe quel type, entrepreneuriat, conciliation, self-care, des personnes que vous voudriez voir, que vous pensez qui pourraient nous apporter à nous ou à notre audience aussi, ce serait le fun qu'on se partage le tout. Exact. Et là, j'étais là aujourd'hui. Peut-être que ça sera vous qui serez à ma place pour parler de votre expérience, poser des questions à Las Comadronas. Yes! On roule bien le R, j'aime ça! Il a bien appris. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à poser des questions et les suivre sur leurs réseaux sociaux. Merci. Merci, Yacine, d'avoir Avec grand accepté plaisir. de participer aujourd'hui avec Bravo. nous. Avec grand c'est plaisir. bon. Merci. Bye. Merci.